Les amis, voici la presse espagnole et italienne pour annoncer cette grande demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Barça et l'Inter 3-3 au match aller. Lequel des deux sera en finale, Lamine Yamal ou Lautaro Martinez? On ne perd pas une seconde. Regardez en espagnol dans le texte pour aller chercher les Espagnols du Barça et également parce que c'est sa langue. Vamos! Lautaro Martinez, l'Argentin, la une du Corriere, sera-t-il dans le plan initial de Simone Inzaghi? Vai, la Gazzetta dello Sport en italien avec Barella, Lautaro, Marcus Thuram face à Lamine Yamal parce que c'est bien lui qu'il faut tenir. C'est le défi de l'Inter, le défi final. Regardez également la une du Mundo Deportivo pour Lamine Yamal et celle-ci, je l'adore, la une de Sport avec ce montage. Regardez les hommes d'Hansi Flick en mode gladiateur avec derrière Giuseppe Meazza pour la route de la finale. Pour le Barça, c'est une bataille. Regardez en page intérieure de la Gazzetta dello Sport, les deux hommes une nouvelle fois, Lautaro et Lamine Yamal. Une finale avant la finale dans les pages intérieures du Mundo Deportivo. Et donc, Lautaro Martinez qui a rejoint le groupe. Vous l'avez vu il y a quelques heures, dernier entraînement avec l'Inter pour être là. Il a fait le maximum pour être dans les plans. Il avait été annoncé out. Il est finalement bien là avec ses 21 buts, toutes compétitions confondues, pour être dans les plans de Simone Inzaghi. Côté Barça, la difficulté, les deux latéraux, regardez les amis, dans la presse générale, les latéraux, une douleur pour le Barça, Alejandro Balde sur le côté gauche et Jules Koundé, le français, sur le côté droit. On a des solutions, faut faire attention parce que vous le savez, Dumfries avait fait très mal au match aller au Barça, le Hollandais volant. Gérard Martin sera-t-il une nouvelle fois l'homme choisi sur ce flanc? Il y a d'autres solutions, vous allez les voir de l'autre côté. On attend Eric Garcia, les amis, pour être l'homme latéral. Regardez pourquoi, notamment Koundé est tombé. Eh ben parce que le temps de jeu a été énorme cette saison pour le Barça. Top 10, si vous regardez les joueurs du Barça et les joueurs de l'Inter, voici le top 10 des temps de jeu. Regardez, les 4 premiers sont des joueurs du Barça et le premier, c'est Jules Koundé qui est donc tombé après 53 matchs. On a plus de 4000 minutes sur ce top 10. Seuls 3 joueurs de l'Inter. Ici, Yann Sommer, Lautaro Martinez et Alessandro Bastoni. Le reste, ce sont des joueurs du Barça, les amis. On a beaucoup joué du côté de la formation de Hansi Flick qui aurait un seul doute pour ce 11 de départ. Dans les colonnes, vous le voyez, de Sport, on est ici. Défense à 4 défenseurs centraux. Est-ce possible? Verrait-on Inigo Martinez passer donc sur le flanc gauche, ce qui amènerait d'autres solutions peut-être à Hansi Flick? C'est une interrogation. Ce qui est sûr, c'est qu'il a confirmé la position sur le banc de Lewandowski au démarrage et bien évidemment on va compter sur le génie Lamine Yamal. Voici ce 11 probable. Alors sur le Mundo Deportivo, on garderait Inigo Martinez dans l'axe avec Cubarsí, Szczesny bien évidemment titulaire, Ter Stegen avait été amené dans le game lors du dernier match de championnat, on compterait sur Szczesny, Eric Garcia à droite et Gérard Martin qui resterait sur le côté gauche. Dani Olmo et non Fermin, c'était également un doute pour la position de boussole. Pedri, De Jong, Yamal, Ferran et Rafinha. Je vous rappelle les buteurs du côté du Barça, notamment en Ligue des Champions. Rafinha est le meilleur avec 12, Lewandowski à la deuxième place avec 11. C'est l'inverse en Liga. Lewandowski 25, Rafinha 16. Voici le 11 également de l'ami Simone Inzaghi. Un seul absent, c'est le français, vous le savez. Pavard, toujours remplacé ici par l'excellent Bissek. Sommer dans les buts, Bastoni à Serbie, Di Marco flanc gauche, Dumfries, on va y revenir, flanc droit, Kitarian, Çalhanoğlu, Barella, Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Les amis, on a donc ce duel d'attaque, les 4 hommes forts. Tout là, Thuram, Lautaro Martinez face à Rafinha, Lamine Yamal. C'est vraiment un duel d'étoiles, vous l'aurez compris dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. On va attendre également l'ouvre-boîte à Priscatole et Dumfries, le Hollandais volant qui avait été énorme au match aller. Il sera de nouveau là. D'autres duels avec Sommer dans les buts face à Szczesny, donc préféré au retour de Ter Stegen. On garde la confiance au Polonais qui a tenu la baraque en l'absence de l'Allemand qui était de retour ce week-end. Ce qui est sûr,
sûr, c'est qu'on nous promet l'enfer pour les Catalans. Du côté, regardez, de Giuseppe Meazza, qui menace la route de Munich. Pour le Barça, on va être dans un record absolu, 75 000 spectateurs. C'est un sold out attendu avec, au passage, eh bien, des crédits, parce que ça va faire de l'argent pour l'Inter. On attend un nouveau record et passer au-dessus des 13 millions d'euros récoltés. Voici les matchs records avec l'Inter Milan, Milan-Inter, Inter-Bayern, Inter-Atlético. Les recettes sont là pour la formation de l'Inter du président Beppe Marotta. On a en tête une date côté Inter. Souvenez-vous, c'était 2010. L'Inter avait battu avec José Mourinho le Barça en demi-finale. Le Barça qui était tenant du titre. Eh bien, l'Inter était venu prendre ce trophée après en finale face au Bayern Munich. Eh bien, on veut faire comme en 2010. Colonne de la Gazzetta dello Sport. On veut voir des chocs. On en a remis cette équipe et on a essayé de vous faire des parallèles avec les joueurs d'aujourd'hui. Et si Lautaro Martinez faisait comme Milito, c'est lui en 2010 qui avait été l'homme notamment de ce trophée soulevé par José Mourinho. Que va-t-il se passer ce soir, les amis? Qui va se qualifier? Le Barça ou l'Inter? J'attends vos commentaires et en attendant ce soir, eh bien, profitez des vôtres, les amis.